Hello. Donc, énergie du mois de juillet 2026 pour quel groupe? On va bien voir ça. Je suis là. Je suis le papier. Ah, les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, je vous demande de vous concentrer, les Gémeaux, Balance, Verseau, pour ce mois de juillet 2026, les énergies, s'il vous plaît. On va prendre donc les énergies pour vous. Attention, n'hésitez pas à aller voir aussi, pas que votre signe astrologique, mais aussi votre ascendant. Allez. Donc, j'ai 2 cartes. Même cas de figure que pour le tout à l'heure. Une troisième. Voilà, hop. C'est parti. Alors, j'ai chakra de la gorge. En effet, je sentais que ça me gratouillait un peu. Pour vous, Gémeaux, Balance, Verseau. Je suis en chiffre 5, donc je suis en mouvement et en changement. Chakra de la gorge. Et en effet, avant que je commence cette fameuse guidance, je sens que ma gorge a tendance à être un petit peu couteau tiré. Ok, toutes mes cartes sont à l'envers. Allez, j'ai envie de les prendre à l'endroit. J'ai envie de les prendre à l'endroit parce que j'ai envie de les prendre à l'endroit. Parce que je pense que ce mois de juillet, pour vous, Gémeaux, Balance, Verseau, il va quand même être bien. On est quand même sur une énergie. Alors du coup, on a plusieurs énergies. On a l'énergie du 1, l'énergie du 5, l'énergie du 9 et l'énergie du 8. L'énergie du 8 avec les cycles qui s'éternisent peut-être, qui se reproduisent, etc. Peut-être que vous avez déjà vécu des choses similaires qui vont vous arriver à nouveau sur ce mois de juillet. On est sur le 9 avec la fin de cycle, le 1 avec le nouveau départ, c'est ce qu'on avait aussi pour les signes de terre. En même temps, la fin de cycle c'était 2025, mais on y est plus ou moins encore. Certains chapitres ne sont pas complètement clôturés, on est encore qu'en milieu d'année. Mais les choses se présument pour tendre justement vers le bonheur, comprendre ce qu'on a besoin, etc. Donc on n'est plus sur des énergies comme ça. J'ai l'impression que ça impacte quand même beaucoup chaque signe. On est aussi sur le changement, donc on est en effet sur l'espérance peut-être d'un changement de vie, ou en tout cas si ce n'est pas un changement de vie radical, c'est d'avoir en fait des changements qui se présument dans la vie, peut-être des modifications de notre manière de fonctionner, de notre manière de nous comporter, de notre manière d'être au monde tout simplement. On a quand même une énergie très solaire vous concernant et on a quand même l'énergie du cœur avec ce vert. Donc moi en effet on est sur une énergie entre chakra plexus solaire et donc le chakra plus ou moins rose violet, en tout cas qui est le mental et le troisième œil. Donc votre sphère elle va se travailler plus entre le chakra plexus solaire et le mental sur cette partie de l'été et donc du mois de juillet. On est sur un côté très compassionnel, alchimie, bonheur. Est-ce qu'on va virer vers une guidance plutôt sentimentale vous concernant, ce qui n'était pas forcément le cas pour les autres? En tout cas, on est sur une énergie de compassion vers soi. On est toujours plus ou moins dans cette recherche d'équilibre et de bonheur. Et on a quand même cette forte alchimie. Donc l'alchimie, c'est ce qui se passe en vous. C'est ce qui se remet bien, c'est ce qui... Voilà. Et à la fois, dans l'alchimie, il y a ce côté transmutation, alchimisation, mais ça peut parfois fonctionner avec une autre personne, par exemple, flamme jumelle, lien d'âme sœur, lien d'âme famille, etc. Donc je vais aller essayer d'en savoir plus sur ça, mais on a sur le côté un peu compassionnel envers soi, de se dire que on ne peut pas toujours être à la hauteur, etc. Et puis parfois, en effet, on quitte certaines situations parce qu'on a
on en avait besoin, quoi. Et il faut savoir s'écouter soi, il faut savoir aussi être en amour de soi, être compassionnel de ce niveau-là. J'ai une carte qui a glissé. Aussi long que soit le jour, le soir viendra. Ok, j'essaye de connecter à cette énergie-là. Aussi long que soit le jour, donc le jour avec l'aspect solaire, d'accord. Le soir viendra. Donc même si, alors j'entends même si parfois dans la journée, vos journées sont longues, épuisantes, harassantes, compliquées à vivre, etc. Quoi qu'il arrive, on a toujours une fin de cycle avec le 9, fin de cycle journalier qui se termine par le soir où on va quelque part se régénérer soi. Ce qui est très intéressant. Ce qui veut dire que peu importe les journées que vous passez, quoi qu'il arrive, vous retrouvez toujours plus ou moins un calme la nuit et le soir. Voilà. Et on vous demande justement peut-être d'avoir un peu de compassion envers vous et le soir peut-être de remettre à plus tard vos réflexions et de vous laisser porter par rapport à ça et de profiter de la nuit et du soir ou des soirées pour vous régénérer. On a certaines des baies les plus douces poussent entre des épines pointues. Alors peut-être que en effet vous vivez des situations dites épineuses, mais qu'au travers de ces situations épineuses, il y a des choses positives à voir, à comprendre. Elle n'a pas voulu rentrer à l'intérieur, donc je vais peut-être la garder. Y penser sans cesse ne labourera pas le champ. Voilà. Donc c'est-à-dire ruminer sur certaines situations, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ruminer sur certaines situations ne fera pas avancer plus ne fera pas forcément avancer plus le sujet. Voilà, si ce n'est peut-être vous affaiblir émotionnellement, physiquement, etc. Donc c'est ce qu'on vous dit en fait, derrière certaines situations qui sont très compliquées à vivre, derrière certains moments assez complexes, il existe, quoi qu'il arrive, des belles choses. Et on vous dit de plutôt vous attarder sur ces belles choses, avec la partie compassionnelle, etc. Je vais voir ce qu'il vous demande, ce qu'il vous donne comme autre. Donc on a les nouvelles à l'envers, pour les signes d'air, juillet 2026. Et on a l'inconstance. On est sur le chiffre 6 et le chiffre 4. Ok. Donc on a l'inconstance, comme je vous le disais, le jour, la nuit, le jour, la nuit, la dualité, l'inconstance. Et ça ne sera pas tous les jours pareil, il n'y aura pas tous les jours le même souci qui viendra vous chahuter. Il y a, voilà, vous voyez, il y a quand même l'aspect lune, voilà, très intense qui est là et qui vous dit qu'en effet, vous allez être un peu chahuté de tous les bords. Les nouvelles ne seront pas toujours très positives, de ce que j'entends comme ça. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas, voir les choses autrement? C'est possible que c'est ce qu'on est en train de vous amener à penser. Il y a un côté très passion derrière, d'accord? Donc peut-être que... alors, soit il y a une passion, on est sur une guidance sentimentale et je vais le savoir assez vite au fur et à mesure du tirage. Soit on est sur un côté très passionnel, vous faites un métier de passion, etc. Et tout ça. Et voilà, il y a des inconstances, c'est-à-dire il y a des jours où vous aimez ce que vous faites et puis il y a des jours où vous n'aimez pas du tout ce que vous faites. Et vous n'aimez pas, voilà. Donc il y a une prise de conscience peut-être aussi de votre côté par rapport à ça, de vous dire est-ce que ça me passionne encore, est-ce que ça me passionne plus, voilà. Alors, j'ai l'étoile de la femme
qui est tombé plus ou moins à l'envers. Alors, on est sur les énergies, vous voyez. Alors tout à l'heure, j'avais la même chose avec les signes de terre. Donc peut-être que les signes de terre, voilà, peut-être que vous êtes en couple avec un signe de terre, peut-être que pas. Mais en tous les cas, vous voyez, j'ai encore le 13 et le 31 qui sont en fait en miroir. Et dans l'autre guidance, je les avais aussi, juste avant vous. Donc en effet, il y a un effet miroir entre passion et inconstance. Et j'ai l'étoile de la femme 3, le chiffre 3, mais à l'envers. Alors est-ce que justement, est-ce que vous êtes en couple avec quelqu'un et puis votre couple bat de l'aile? Là, je verrais plus ça comme ça, du coup, puisque si j'ai l'énergie de la femme qui vient, c'est soit c'est vous, parce que vous êtes une femme, que vous me regardez, ou homme à énergie féminine, et que du coup vous êtes inconstant dans ce que vous ressentez, etc. au quotidien, je vous dis, entre l'aspect passionnel, professionnel, ou voilà, ou votre vie de couple, ou alors, en effet, vous êtes un homme ou une femme d'énergie masculine, et aujourd'hui vous vous posez la question par rapport à votre couple, de savoir si oui ou non ça vous passionne toujours, et si vraiment il y a un contexte, en effet, agréable dans ce que vous viviez. Je vais essayer de compléter un peu. Alors j'en ai fait la destinée à l'envers, avec le chiffre 1, d'accord? On a l'impression qu'en fait, c'est pas le bon endroit, c'est pas la bonne clé, c'est pas le bon chemin. Donc là, je pense que ça vire en effet sur une guidance sentimentale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc en fait, c'est en train de me dire que peut-être la personne avec qui vous vivez, tout simplement, où il y a des hauts et des bas, peut-être que voilà, les nouvelles ne sont pas toujours très agréables, vous vous embrouillez, il y a des conflits, voilà, ça vous va plus, vous sentez de l'essoufflement dans votre couple, etc. On vous dit que c'est peut-être pas le bon chemin, en fait, tout simplement. Peut-être que vous êtes arrivé au bout de ça, etc. Vous pensiez peut-être que cette personne vous était destinée, et en fait, vous vous rendez compte que non. Et ça, c'est parfois, hop là. Du coup, vous voyez, j'ai tout qui a failli tomber, là, toutes mes cartes ont failli s'effondrer. Donc il y a sûrement en effet un contexte dans cet esprit-là. Assez bizarre, comme si vous arriviez finalement dans votre fin de cycle, à vous dire, bah voilà, j'ai un peu de compassion envers moi-même, peut-être que, en effet, moi aussi j'ai le droit au bonheur, et aujourd'hui, ce que je vis, je suis plus heureux, quoi. Ou heureuse, bien sûr. Non, voilà, j'évite de faire des tirages genrés quand même. Ouais, voilà. Il y a de la méchanceté en fait. Là, j'ai le nouveau départ à l'envers. Donc je pense qu'en effet, il y a un côté très bloquant. C'est quelque chose qui vous... C'est une relation peut-être qui finit par être très bloquante. Et j'ai le 3, l'énergie du 3 avec le 2 qui fait 5, avec un besoin de changement de votre part, avec un esprit, cette sensation peut-être aujourd'hui d'être réellement constamment dans une relation un peu conflictuelle avec les méchancetés, les choses, avec quelqu'un peut-être qui vous contrôle. Il y a un côté très désagréable peut-être aussi. Voilà, vous voyez, et puis j'ai la découverte à l'envers, pareil avec le chiffre 5, vous voyez. Donc, mais cette découverte à l'envers, c'est que vous avez peut-être envie d'aller explorer d'autres... vous avez peut-être envie d'aller explorer d'autres liens, d'autres relations, d'autres personnes, d'aller à la rencontre d'autres personnes peut-être aussi. Et vous sentez que vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est jaloux, possessif. Et vous ressentez peut-être le besoin tout simplement, oui, de vous lier, sans forcément qu'il se passe quoi que ce soit. De vous lier. Vous voyez, j'ai la renommée entre comme ça et comme ça. Oui, ça vous empêche de vous propulser en fait. Ça vous empêche de vous propulser dans le fait d'être connu et reconnu, et par rapport à tout ce que vous donnez, etc. et ainsi de suite. Du coup, ça vous empêche de développer votre cercle social.
Ouais, j'ai un retard avec la roue bloquée, vous voyez. Ouais, j'ai un retard dans la renommée, en fait. Peut-être avec quelqu'un, je sais pas. Ouais, qui vous bloque votre abondance, qui bloque le fait d'être propulsé, le fait de, voilà, de connaître autre chose. J'ai encore l'énergie du 6. Et j'ai l'énergie du 7, mais à l'envers. Donc, en effet, le 6, c'est tout ce qui est familial, etc. Je sens vraiment une énergie très plombante, très très plombante, des non-dits, des choses comme ça. Je vais couper parce qu'on me dit de couper. Derrière, j'ai la stérilité à l'envers. Et puis j'ai la table, quoi. Donc avec la table et avec ce 3, il y a en effet une énergie très créative. Quand on se met à table avec des gens, c'est pour échanger, c'est pour partager, c'est tout ça. Et vous voyez, avec la carte de la stérilité à l'envers, en fait, on est sur un effet stérile. Dans vos relations, vous êtes toujours plus ou moins sur les mêmes relations. En fait, ça vous empêche de vous ouvrir à d'autres personnes, à un autre cercle d'amis, peut-être à un autre cercle familial, à un autre cercle amical. C'est ça, un autre cercle peut-être sentimental. Enfin, il y a des choses comme ça, en fait, qui vous empêchent et vous le ressentez, vous le sentez. Vous sentez que ça commence à vous titiller et voilà. Et donc, mais on vous demande d'être en effet en compassion avec vous-même, puisque de toute façon, là, en l'occurrence, vous n'êtes pas forcément responsable. La seule chose, c'est que là, du coup, il va falloir être en réflexion au mois de juillet 2026 pour savoir, oh là 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 là, pour savoir si ce que vous ressentez, vos envies, est-ce que, est-ce que, est-ce que vous les suivez, quoi, vous voyez. En plus, j'ai une dame de cœur qui vient de sauter. Ah ouais, puis j'ai le 10 de cœur aussi. Eh bien la vache. Alors j'ai un 10 de pique en dos de deck et j'ai donc 10 de cœur et la reine de cœur. Il y a peut-être quelqu'un, dans votre entourage, il y a peut-être quelque chose qui fait. J'ai mot balance verso. Alors la reine de cœur, si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme que vous avez rencontrée, et inversement, hein, d'accord? On est là-dessus. Donc si je reste sur les cœurs, d'accord? On a donc la fameuse dame de cœur. La dame de cœur, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré. Donc soit cette dame de cœur, elle est représentée par une grand-mère, une mère, d'accord? Alors je ne vous dirai pas votre épouse parce que vu ce que j'en ai vu, ça n'a pas l'air d'être ça, cette personne-là. Donc on est plus soit sur, en effet, peut-être une maman très présente dans votre vie, ou alors vraiment la rencontre avec, voilà, peut-être pas sur ce mois de juillet, peut-être que c'est quelqu'un qui est de votre entourage. Là, voilà, hein. J'irai pas jusque-là. Peut-être que vous, ça va vous parler, en fait, vous avez quelqu'un dans votre entourage, donc la dame de cœur, c'est quelqu'un qui est représenté par une femme bonne, gentille, bienveillante. D'accord. Et sur le 10 de cœur, on est sur voilà, les rencontres, les sorties, joie et plaisir et invitation. Donc en fait, c'est ça. Sur le mois de juillet 2026, c'est ça. Donc au travers peut-être d'invitations, de rencontres, de sorties, etc. Vous allez rencontrer de la joie, du plaisir et tout ça. Et puis peut-être que vous allez être en rapport avec cette personne-là. Alors vous prenez, hein, vous inversez. Si vous êtes une femme, peut-être un homme que vous avez dans votre entourage, qui est quelqu'un d'appréciable, jovial, agréable, bon, bienveillant, etc. Et si c'est l'inverse, si vous êtes un homme, là on vous parle plutôt en effet d'une femme, de votre entourage, etc., que vous allez côtoyer au travers de ces sorties, de ces rencontres, de ces invitations, etc. Et j'ai quand même le 10 de pique. Donc on est quand même sur l'énergie du 10 avec l'énergie du 1. D'accord? Mon pic, il est où mon pic? Avec l'énergie du 10 de pique. Ouais, alors du coup... Donc du coup, on a une influence néfaste en vue. Mais moi, ça me fait penser plutôt à la
la jalousie peut-être et la possessivité si vous êtes en couple, parce que là, voilà, on a l'impression qu'il y a une triangulaire, d'accord? Parce que j'ai une femme là, mais ce n'est pas la même pour moi, d'accord? Donc en fait, il y a deux personnages, ok? Il y a deux personnages, il y a un choix à faire entre deux personnes, d'accord? Une personne avec qui vous vivez déjà, avec qui vous pensiez être destiné, et une autre qui rentre dans votre vie ou qui est déjà rentrée dans votre vie. Et là, on a le fameux 10 de pique, qui représente le soir, la nuit. Donc en effet, on parlait des sorties, on parlait des invitations, de choses comme ça, etc. Donc il est possible que ce soit des soirées, des choses qui se passent le soir, la nuit, après le travail, etc. D'où tout à l'heure, je vous disais que les journées sont ce qu'elles sont et que le soir et la nuit est différent. Vous voyez, il y avait aussi long que soit le jour, le soir viendra. Et peut-être que justement, dans ces soirs-là, vous trouvez une partie de bonheur que vous avez du mal peut-être à trouver dans votre propre quotidien. J'espère que vous m'entendez parce que je parle assez bas, mais logiquement, j'ai mon micro et mon micro fonctionne. Donc il y a une influence néfaste par le biais de votre voilà, de ce qui se passe dans votre voyez, j'ai derrière le pic, j'avais la reine de pique. Et la reine de pique, elle, c'est voilà, femme négative, seule, veut vous divorcer, mais voilà, quelqu'un voilà, avec une énergie négative, peut-être une tierce, quelqu'un autour de vous. Qui se retrouve voilà, qui a cette espèce d'énergie de dispute, de vengeance, de solitude. C'est une femme très solitaire, mais une solitude qui la ronge, etc. Donc il y a un esprit de vengeance, il y a un esprit de dispute, il y a un esprit de voilà. Et donc en fait, si vous voulez, il y a pour moi, en plus si vous regardez, vous voyez, il y a réellement dans ce tirage quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que vous avez une dame de pique avec l'énergie du pique 10, donc avec le côté très nuit, très sombre, parce que ça parlait de la nuit et tout ça, donc avec le côté très nuit, très sombre, très dans ses ombres, très néfaste, très négative, etc. Et à côté, quelqu'un d'ultra positif, de solaire, voilà, qui amène une bouffée d'air pur, etc. Vous voyez, j'avais la carte de la méchanceté, donc la carte de la méchanceté ferait référence plutôt à cette personne-là. Donc vous voyez, et donc avec la partie renommée, influence positive, etc., donc là vous êtes face à deux personnes très différentes, extrêmement très différentes l'une de l'autre, et vous êtes dans un choix, quoi, clairement. Sur juillet 2026, vous êtes dans un choix de vous dire, bon voilà, est-ce que je maintiens ce que je vis, est-ce que je pars... Et donc ça vaut aussi autant pour les hommes que les femmes, hein, d'accord. Donc et c'est pas sexué, c'est pas tout ça, donc vous regardez bien. Mais oui, en fait, il y a deux énergies différentes. Il y a deux énergies différentes, c'est-à-dire que vous avez l'énergie positive et l'énergie négative, d'accord. Et donc voilà, donc vous êtes en présence de deux caractères bien différents, bien distincts. Une personne très solaire et une personne très j'irais lunaire, mais pas, voilà, très péjorative, très qui amène une ambiance très négative et qui vous empêche d'avancer, qui bloque un peu vos projets, quoi, comparé à cette personne qui est plus dans la propulsion des choses. Donc, on est face à un gros dilemme, là. Les runes. Va être longue, votre guidance, Gémeaux, Balance, Verseau. Et là, il y avait beaucoup de choses à dire. Étonnamment, c'est bizarre. Alors, cette personne que vous voyez en pique, hein, c'est celle-ci, hein, d'accord, qui a la tête à l'envers d'ailleurs. C'est celle-ci avec le côté inconstance, de la passion, tout ça, machin. En fait, c'est quelqu'un qui un jour est passionné, un jour ne l'est pas. Peut-être que, voilà, un jour dit blanc, un jour dit noir. Et vous, ben, voilà, ça vous... D'où les jours... après les jours, le soir viendra. Voyez. Mais voilà, et vous allez peut-être justement dans les fameuses invitations et tout ça côtoyer plus souvent cette jeune femme solaire que l'autre personne. Vous ferez un avis. Donc juillet 2026, GUX. Djebo, j'adore. Je l'ai tatoué. J'adore Djebo.
Djebo, c'est une énergie très positive. Donc, je ne pense pas que ça soit une guidance très négative, mais plutôt une belle guidance. On est sur Djebo, le cadeau, la gratitude, l'humilité. Voilà, interaction divine. Il y a un côté, je pense, peut-être très particulier entre vous et cette personne-là. D'accord? Avec cette personne très positive, très solaire, etc. Il y a peut-être un contexte très alchimisé. Je crois que j'avais l'alchimie. Très alchimisé, très... pas très compréhensible peut-être parfois aussi, et un contexte très, très amical, très fort, très on se comprend, on se comprend sans forcément se parler. Donc il y a ce côté très lien spirituel. Donc c'est pour ça tout à l'heure je vous disais, il y a peut-être un lien d'âme sœur, flamme jumelle, quelque chose comme ça. Alors flamme jumelle, c'est toujours un peu tendu parce que flamme jumelle, on est plus, ça vire parfois quand même un côté très karmique parce qu'on est un peu trop similaire, un peu trop pareil. Voilà, donc là on est en effet sur le cadeau, gratitude et humilité, on est plus dans le partage, on est plus dans ce côté-là. La rune de Djebo, moi je l'ai sur moi. Je me la suis tatouée parce que je trouve que c'est absolument... c'est une belle rune. C'est une belle rune qui a une énorme énergie. Et vous êtes probablement quelqu'un qui est dans le don de vous-même, enfin dans le don de soi en fait, dans le don aux autres, etc. Peut-être parfois même peut-être dans le sacrifice, puisque vous ne voyez pas trop l'effet négatif, etc. Et puis, à un moment donné, des fois, vous ouvrez quand même les yeux, et heureusement d'ailleurs, vous avez toute cette conscience. Donc, vous avez toute cette conscience de faire la part des choses. Vous voyez ? Parce que là, en fait, on est vraiment dans la confrontation miroir entre ces deux personnes qui sont dans votre vie, parce que pour moi, elles sont déjà dans votre vie. Alors, et vous avez ce côté, en effet, choix, vous aussi. Ce qu'il y avait déjà aussi avec les signes de terre, il y a un côté très choix là-dedans. Il y a un choix de vie hyper important. Et donc là, ça va être peut-être la réflexion au mois de juillet. Est-ce qu'on aura une autre énergie sur le mois d'août? Je ne sais pas. En tout cas, vous aussi, vous êtes dans cette énergie de choix. Les signes de terre le sont. Alors si dans les signes de terre, ça fait partie de vos ascendants ou de choses comme ça, allez voir aussi la guidance. Et je pense qu'en effet, du coup, ça viendra renforcer l'énergie de choix, puisque ces signes de terre étaient déjà dans le choix. Et là, vous aussi, vous l'êtes dans ce choix. Donc les Gémeaux. Les Balances. Hop. Et les Verseaux. Oh bah les Verseaux, ça a sauté, ça s'est même retourné, dis donc. Je vous la mets là. On a une vraie énergie de mouvement, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, les Gémeaux. Je vais laisser ça comme ça. J'ai envie de laisser ça comme ça et de la laisser droite. Je vais les laisser droite. Donc les Gémeaux. Les Gémeaux, on est sur la grande prêtresse, d'accord? Comme vous voyez, elle invoque la nuit. Quelque part, comme si cette grande prêtresse, elle invoquait la nuit pour vous. Vous voyez? Alors, il y a invoqué la nuit. Alors, on vous disait tout à l'heure que cette femme qui peut-être vous côtoyez tous les jours était quelqu'un justement très dans cette énergie sombre et dans cette énergie de nuit. Là, on invoque la nuit surtout par rapport au contexte druidique où après le jour, le soir viendra. Donc on est plus là-dessus, vous voyez. Et donc, le soir, on est plus dans la prière et de la gratitude, vous voyez. Donc on avait Djebo. Et vous voyez, on se reconnecte et on se régénère. Vous voyez, elle ouvre les bras vers le ciel. Et je vous parlais à chacun d'entre vous du fameux plexus jusqu'au mental. En fait, il y a une espèce d'alignement parce qu'on est avec l'énergie du 2. On est dans l'alignement et dans l'ancrage. De se dire, voilà, qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis prête à donner? Qu'est-ce que je suis prête à reprendre? Qu'est-ce que... Voilà. Alors vous voyez, vous avez un petit chat derrière qui vous regarde faire, qui est très dans l'observation.
Et puis vous avez le pentacle aussi, le pentacle qui est une protection. Vous voyez, elle a son livre comme si c'était sa Bible, son livre en fait, où il y a le pentacle dessus et où il y a cette protection. La grande prêtresse. La grande prêtresse, est-ce que la grande prêtresse ne viendrait pas non plus mettre, comment dirais-je, en évidence une figure féminine aussi? Je sais que oui, mais on va regarder. La grande prêtresse, à l'endroit, on est sur, voyez, la sagesse, l'intuition, et le fait de ne pas se précipiter, en fait, et de laisser les choses, de bien observer, et d'être dans la conscience de ce qui se passe. Voilà. Mais en fait, pour la grande prêtresse, on est là-dessus, vous voyez, donc le côté très intuitif avec la lune, etc. Le fait de se reconnecter soi à son intuition propre et à comprendre, en fait, et à en comprendre le sens, et à comprendre le sens de ce qui se passe dans votre vie et ce qui vient bouger, justement. Et ce besoin, peut-être, justement, de faire une croix sur une situation passée, une relation passée, pour mieux avancer aussi. Ok. J'en ai la gorge sèche, c'est un truc de fou. Mais j'ai moins de couteaux dans la gorge déjà. Sur l'énergie de la balance, on est sur l'énergie du 9. Donc on n'est plus sur une énergie en effet en balance de fin de cycle, etc. Avec l'ermite, on est plus dans le côté introspectif. Voilà, on a toujours cette lune pour le côté intuition aussi. Derrière, vous avez le loup. Quelqu'un de fidèle, peut-être, un fidèle, un ami fidèle à vous. Et là, vous êtes en train d'essayer de tenter de voir plus clair et d'éclairer votre chemin. On a cette sensation de j'arrive en haut, je regarde où je vais, je me mets un peu en hauteur, je regarde et je repars. Et donc avec l'énergie de l'ermite, on est sur le côté en effet introspectif, le fait d'être un guide peut-être, vous êtes peut-être un guide pour les autres, mais là on vous demande peut-être d'être un peu votre guide aussi, de comprendre le sens de ce qui se passe dans votre vie, peut-être de vos choix sentimentaux, parce que là on n'était plus sur une guidance sentimentale, de vos choix sentimentaux faits peut-être ces dernières années, etc. Voilà. Et donc là voilà, on est en effet sur ce côté de j'analyse, je rentre en introspection, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé et j'essaye de... Voilà. Et peut-être que vous aussi, vous êtes dans ce fameux choix. Hein, vous êtes dans ce fameux choix, peut-être vous aussi, entre deux personnes. Voilà. Avec une personne que vous connaissez depuis très longtemps, etc., que vous pensiez, avec qui vous pensiez finir peut-être vos jours, etc., avec qui vous pensiez avoir une relation privilégiée, etc., et qui aujourd'hui peut-être vous déçoit beaucoup aussi, et auquel ça vous amène finalement peut-être à devoir tourner une page pour mieux en ouvrir une autre. Et l'énergie du Verseau, donc l'énergie du Verseau, on est sur le chariot. Donc l'énergie du Verseau, on est sur en effet, pareil, même chose, on est toujours sur deux personnes, un choix à faire entre deux personnes. Et là, vous voyez, j'ai aussi un choix pareil entre quelqu'un de sombre, quelqu'un avec une énergie négative, etc., un peu néfaste et tout, et une énergie beaucoup plus lumineuse qui apporte de la douceur et tout ça. Vous voyez, il y a ce côté encore pareil, comme tout à l'heure, je vous disais, hein, puis d'ailleurs, c'est positionné pareil, hein, vous voyez. D'un côté, la personne sombre et de l'autre côté, la personne plus lumineuse. Donc on est là-dessus pour vous, les Verseaux. Et donc on est sur l'énergie du 7, donc il y a quand même une certaine protection là-dessus. Il y a des choses, il y a du mouvement, et les choses vont évoluer, vous voyez. Action, voyage, alors peut-être que vous allez en effet quitter une certaine situation qui vous pèse, qui vous anime plus du tout, où il y a beaucoup moins de passion, il y a beaucoup moins de constance, etc. Et vous allez prendre des actions et puis vous allez vous dire, voilà, c'est bon, maintenant moi je m'accorde à moi le bonheur, etc. Et j'y vais. Et, voilà. Et ma victoire, c'est ça. Et je me suis enfin écoutée et j'ai dit stop, quoi, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, en effet, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous voyez, elle est, on dirait, une vraie reine de bâton. D'ailleurs, je vais aller voir l'énergie de la reine de bâton. Elle est où ma reine de bâton? L'énergie de ma reine de bâton. Ouais, c'est ça.
confiante, dynamique, voilà, et j'y vais quoi. Donc c'est ça, il y a le côté un peu, je reprends confiance en moi et je reprends les rênes de ma vie. Je dompte ma vie et je me dis, je fais mon choix et je fais mes choix en conséquence. Donc en juillet 2026, il y a ça pour vous, énergie Verseau. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Les guidances seront à peu près toujours un peu similaires. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens toujours de me suivre. N'hésitez pas à partager, à commenter si cela vous parle, à mettre des pouces en l'air si vous ne voulez pas rentrer en effet dans le contexte des commentaires et me partager des morceaux de votre vie. Et ça, voilà, chacun son intimité et je la respecte totalement. Donc n'hésitez pas en tout cas à venir partager, à inviter d'autres personnes à s'y abonner. Si ma chaîne vous plaît, au contraire, j'aime bien qu'elle soit un petit peu boostée, ça me ferait du bien. Voilà, j'y passe un petit peu de temps, mais voilà, mais ça me fait plaisir de le faire aussi pour vous. Si je peux réussir à faire évoluer un peu les choses aussi, dans les contextes de vie qu'on traverse aujourd'hui, les uns comme les autres, au moins, si ça peut vous amener une petite bouffée d'air pur, tant mieux. Et si ça peut vous permettre de bien faire vos choix aussi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt. Donc les énergies de juillet 2026, c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, moi je prends les choses en amont, je les fais en amont, voilà, pour des raisons particulières aussi. Mais aussi ça vous permet là de vous dire que voilà, entre la tranche de juin et celle de juillet, si vous voulez réécouter en effet votre guidance de juin pour après amener à juillet, des fois aussi il y a une continuité énergétique. Il y a forcément une énergie de chemin, d'éveil, etc. Voilà. Et là, en l'occurrence, vous êtes quand même face à un lien avec une personne où il y a quand même un lien extrêmement spirituel, extrêmement alchimisé. Donc il y a sûrement en effet dans les dernières guidances des derniers mois, en fonction de quand est rentrée cette personne-là dans votre vie, il y a sûrement des petits, comment dirais-je, des messages à aller peut-être retrouver dans les guidances précédentes. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon mois de juillet et je vous dis à